Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vu que la saison 4, du moins les changements sur les personnages viennent d'arriver aujourd'hui, donc ce lundi. On va traiter un peu personnage par personnage. Donc pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, évidemment c'est demain. Demain que le nouveau perso, Kunimitsu, et le nouveau stage seront disponibles à l'achat sur le Season Pass 4. Ou directement un peu moins cher, mais du coup il faudra acheter tous les persos. Je vous conseille d'acheter le Season Pass si vous allez suivre la scène Tekken toute l'année. Ça sera bien mieux pour vous. Alors beaucoup de changements, comme dans tous les débuts de saison. Beaucoup de changements sur tous les persos ont récupéré au moins un nouveau coup, des changements sur tous les coups, etc. etc. Et bon, je sais pas si Kunimitsu je vais la traiter dans une vidéo spéciale. Mind Game Arcade a fait une très bonne vidéo sur le personnage. Allez la voir si vous voulez voir les spécificités du perso, je pense qu'elle est très bien décrite dans cette vidéo. Donc pour cette première vidéo de la saison 4, on va traiter, comme le titre l'indique normalement, du personnage de Brian, qui est globalement le même dans cette saison 4, mais qui a reçu de nombreux petits buffs à droite à gauche, rien qui le placerait comme God tier ou comme top tier du jeu, mais des petits buffs, bah voilà, des petits buffs par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Alors quelques buffs mineurs à droite à gauche, hein. Je vais mettre en lien de cette vidéo le lien Google Drive qui vous donnera l'entièreté du patch note point par point et personnage par personnage. Parce qu'évidemment moi, alors je ne sais pas si Mind Game Arcade le fera, mais moi je ne traiterai pas tous les personnages en vidéo et je ne traiterai pas tout le patch note d'affilée. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout il y a plein de personnages là où j'ai pas assez de connaissances pour dire si tel ou tel coup est réellement intéressant pour le perso. Et quels sont les changements spécifiques. Je préfère laisser les gens qui s'y connaissent dans le perso s'exprimer là-dessus. Après en commentaire il n'y a pas de problème, si vous me demandez certains persos spécifiques et que j'ai des connaissances dessus, et ben je les traiterai en vidéo. Alors je commence avec Brian parce que Brian est un perso relativement carré et au final avec un plan de jeu assez défini et qui a reçu de nombreux petits buffs. Alors déjà sur sa string 1433, alors est-ce qu'on peut parler d'un buff, je ne sais pas, d'un buff ou d'un nerf, je ne sais pas. Mais voilà, le dernier hit maintenant met en counter hit comme ça au sol. Avant c'était un autre type de counter hit, le personnage était envoyé un peu plus haut je crois. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais bon bref, maintenant le dernier hit comme ça donne cette animation qui garantit je pense certains coups hein, au vu de l'animation. Voilà, qui doit garantir un down fort, qui doit sans doute garantir un quart de cercle arrière 4 aussi. Voilà. Petit buff ou nerf, je ne saurais dire, c'est un coup qui était très peu utilisé et qui de toute façon on verra très peu utilisé même après. Bon buff par contre pour le personnage de Brian qui manque de coups, on va dire, de défensif. Il a la portée de son Magic 4 a été légèrement buffée et pas légèrement en réalité, hein. Son Magic 4 avait globalement une mauvaise portée avant, maintenant il a plutôt une portée dans la moyenne je dirais, qui touche à un backdash comme ça de distance, c'est pas mal. Les combos derrière n'ont pas été facilités hein, malheureusement. J'aurais aimé que les combos derrière soient facilités mais c'est pas le cas. Les combos derrière sont toujours aussi difficiles derrière son Magic 4, surtout à max range comme ça, pour aller récupérer avec le fameux jab, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Après il y a des combos qui sont plus faciles mais plus risqués. Hein. Je vais vous en montrer un là comme ça. Évidemment je le loupe. C'est quand même un bon buff pour Brian. Hein. C'est quand même un bon buff pour Brian dans cette saison parce que bah voilà il manque de coups défensifs. Hein. Brian c'est un personnage assez passif. Ensuite, alors ils ont avec le nouveau coup globalement beaucoup buffé l'anti-sidestep de Brian. Le problème de Brian c'est qu'il a accès à un anti-sidestep en 17 frame mid qui est plutôt pas mal parce qu'il est safe et qui a qui avait accès et donc qui aura toujours accès dans cette saison 4 à un mid qui launch en counter hit comme ça. Hop, je vais vous montrer. Qui launch en counter hit avec un gros launcher comme ça. Mais le coup était globalement peu utilisé. Et le problème c'est que son deuxième anti-sidestep qui était son down forward 4 est très lent à sortir 23 frames pour un anti-sidestep. C'est quand même relativement lent et en plus ça ne launchait évidemment pas en counter hit. Même si vous aviez des trucs garantis derrière. Donc ils ont buffé ce coup comment? Ils ont buffé ce coup déjà tout simplement
Déjà tout simplement, je me demande si c'est le cas là, est-ce que ça se vérifie? Ils ont buffé ce coup comment? Alors ils ont buffé ce coup déjà tout simplement en augmentant sa portée. Donc le coup a un peu plus de portée qu'il n'en avait avant. C'était déjà un coup qui avait globalement une portée correcte. Voilà, maintenant il a encore un peu plus de portée. Et surtout ce qui va faire très peur à ce nouveau coup, c'est son extension high. Le problème, donc là c'est son nouveau coup, hein. C'est son nouveau coup qui est une extension high comme ça qui suit. Donc avant il avait accès à une extension mid qui faisait natural combo comme ça, mais qui était assez risky étant donné que c'est à moins 14, donc launch ça par pas mal de personnages du cast et avec assez peu de pushback. La chose qui était forte derrière, c'est que ça launch en counter hit, mais en fait fondamentalement vous n'aviez aucune raison derrière ce coup de vous baisser. Donc bah tout le monde restait défensif et si le mec mettait le coup, bah juste vous pouviez le détruire à moins 14, vous faisiez très mal, à moins 14 vous faisiez très mal. Donc ils ont rajouté une extension high totalement safe, voire même mieux que safe parce qu'elle n'est qu'à moins 1 en garde, voilà, qu'à moins 1 en garde, donc c'est très bien. À moins 1 vous êtes totalement vivant, vous pouvez backdash, vous pouvez sidestep, vous pouvez tenter des petites embrouilles, voire même tenter de récupérer l'avantage avec un jab. Donc c'est une très bonne extension qui a été rajoutée là. Et du coup ça va obliger de temps en temps l'adversaire, s'il se prend ce coup là un peu trop souvent, à devoir se baisser. Et là s'il se baisse, évidemment il se prendra le mid qui est très delayable comme ça. Et surtout je sais pas si ça sera notifié par les gens qui sont spécialistes de Bryan. J'avoue que je connais extrêmement bien le perso, on va dire que c'est le deuxième personnage que je connais le mieux. Mais en fait c'est un excellent coup de filler de combo. Quasiment l'entièreté des combos de Bryan ont été changés dans cette nouvelle saison grâce à ce nouveau coup. Je vais vous en montrer un exemple très simple. Alors oui, il faut bien delay la fin. Voilà, comme ça, et ça touche totalement. Et en fait, c'est totalement le meilleur filler de combo pour Bryan dans beaucoup de combos. Alors ça marche pas par exemple avec le quart de cercle, 3 comme ça. Il faut toujours récupérer avec Down Back 2. Mais dans beaucoup de combos, que ça soit pour celui-là, pour le forward 1, pour l'orbital kick, pour le jet upper, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est vraiment le meilleur, mais ça il faudra voir pour les spécialistes. Il y a beaucoup de combos qui maintenant vont se dérouler comme ça. Orbital kick, le nouveau coup, force 3-4 et bien delay. Il faut bien delay à la fin, sinon le dernier coup. Je vais vous montrer sans delay d'abord. Voilà, le dernier coup comme ça. Après le crouch dash ne touche pas, le dernier mid. Donc il faut bien passer en crouch dash assez longtemps et ensuite mettre le coup. Pardon. Évidemment je me fail. Voilà comme ça. Et le dernier coup va toucher. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bryan fait plus de dégâts qu'avant. Je vais vous montrer derrière l'orbital kick le combo que beaucoup de gens faisaient par exemple. Voilà, on était à 64 de dégâts et maintenant on est à... On est à 69, donc un buff de 5 de dégâts pour Bryan. C'est quand même pas négligeable dans les combos. Et en plus, comme ce combo a un coup de plus en filler, vous avez plus de wall carry qu'avant. Donc avec ce nouveau combo, Bryan gagne en wall carry, Bryan gagne en dégâts. Donc c'est tout ce qu'on veut pour nerfer un perso évidemment. Alors le combo est pas facile, hein. il faudra se réhabituer parce que évidemment on n'a pas toujours l'habitude de delay le dernier coup comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir pour Bryan d'avoir... vous voyez, ça whiff vraiment si vous delayez pas assez. Et quand vous le delayez bien, c'est une question d'habitude, ça passe beaucoup mieux. Donc très bon buff, hein. Très bon coup dans le neutral grâce à son -1. Très bon coup en filler de combo. C'est un très bon coup globalement pour le personnage. Et bah voilà, il va falloir apprendre les combos de Bryan, hein, tout simplement. Ensuite, le forward 3 qui est un coup clé pour Bryan, un léger buff. Alors il fait rien de particulier, l'avantage de ce coup c'est qu'il laissait à 0 en garde pour un mid launcher counter hit. Donc ce qui était très fort, mais maintenant il est à +4 en hit classique au lieu d'être à +1.
Voilà, petit buff qui fait toujours plaisir. Plus 1 c'était quand même pas beaucoup. Plus 4 vous commencez à faire peur à l'adversaire. Buff encore d'un autre de ces mids, le Down Forward to One. Mid le plus rapide de Bryan, donc assez clé pour lui. Alors ils ont pas changé, j'aurais préféré qu'ils changent l'extension high et que l'extension high soit à -1 ou -2. Ils ont fait le choix de buffer en hit et maintenant au lieu d'être à +4, après le high vous êtes à +8. Donc voilà, encore un bon buff. Et à +8 là vous avez vraiment l'avantage, hein. Ça ressemble un peu à ce coup là. On va y revenir parce que le coup a été buffé aussi. Donc le Down Forward 2-1 comme ça, vraiment un bon buff. +8 vous faites vraiment très peur à l'adversaire. +4 il est encore vivant, +8 il est quasiment passif à 100%. Ensuite ils ont derrière le tout comme ça, qui est aussi un bon mid pour Bryan, souvent assez peu utilisé à mon avis alors qu'il est très fort, hein. -2 en garde, ça vous laisse totalement sidestep derrière, et +8 et en plus force crouch pour votre adversaire en hit. Votre adversaire ne peut quasiment rien faire. Ils ont augmenté la portée. Alors on sait pas vraiment s'ils ont augmenté la portée du premier coup, c'est pas spécifié. Mais je pense que c'est le deuxième coup. Ils ont augmenté la portée du deuxième coup à mon avis. Enfin, ils ont augmenté la portée du deuxième coup je pense. Et peut-être un peu du premier aussi. J'avais l'impression qu'ils touchaient d'un peu plus loin. Mais je peux pas en être sûr, hein. Je peux pas en être sûr. Il faudra faire des tests plus élevés. Le coup est toujours punissable à -10 hein, évidemment. Mais voilà, c'est pour éviter peut-être que des fois un des deux coups il fait. Donc je ne saurais dire. Je ne sais pas par exemple, est-ce que le nouveau combo là, le nouveau combat par exemple n'est pas valide derrière ce coup par exemple. Mais il est totalement valide derrière plein de coups. Comme ça. Et notamment derrière son quart de cercle fort qui a été buffé, on reviendra dessus. Ça c'est un excellent coup pour filler derrière le coup. Ensuite vous pouvez maintenant derrière, alors c'est qu'un petit buff. Derrière ce sway là vous pouvez sidestep plus rapidement. Bon, derrière le sway après le down 1 +2 c'est pour récupérer votre garde plus rapidement. Mais bon, le coup était déjà très mauvais avant. Est-ce que ça va changer grand chose? Je ne pense pas. Ensuite ils ont... Ah oui, va y avoir le changement. Pour son quart de cercle arrière, celui comme ça, le hatchet kick, un lot très clé pour Bryan. Ils ont fait les mêmes changements sur cette string là, parce qu'en fait c'est le même coup, hein, si vous voyez le dernier lot comme ça, c'est le même coup que le hatchet kick. Il a exactement les mêmes propriétés, donc ils ont fait des changements, on va venir dessus quand on passera au changement sur le hatchet kick. Et ensuite le gros coup, le gros launcher très peu utilisé de la part des Bryan, est passé à +7, je ne sais plus à combien il était avant, attendez je vérifie. Il était à +2, c'était à +2, maintenant c'est à +7. Le coup sort tellement lentement que je sais pas si on le verra beaucoup plus utilisé. En vrai, +7, t'as plus de raisons de l'utiliser, parce que +7, l'adversaire a vraiment peur. Bon, après c'est tellement lent à sortir que je sais pas si le coup est réellement bon. Ils ont buffé le Down 3 +4, pas au niveau de la frame data mais au niveau des dégâts, ils ont rajouté un dégât en plus. Pas grand chose à dire. Ils ont aussi buffé l'extension qui maintenant fait aussi 2 dégâts en plus. Avant ça faisait 23 de dégâts, maintenant ça fait 25. Et ils ont changé la position de l'adversaire quand les deux coups touchent en l'air. Et ça on va le voir après quand on verra son quart de cercle arrière. Le hatchet kick évidemment qui a été buffé. Ils ont changé le machine gun là de Bryan. Je pense que... Alors, assez compliqué l'exécution à sortir, hein. C'est comme le Gatling Gun de Steve, c'est assez compliqué à sortir. Je pense que le but c'était de le rendre plus viable au mur en wall combo, au vu des changements qu'ils ont fait. Est-ce que ça sera un vrai wall combo qu'on pourra utiliser très souvent, ou est-ce que ça sera juste un wall combo utilisé dans des situations où pour le troll? Ça on peut pas vraiment le dire, mais à voir si ça c'est vraiment valide au wall combo. Ensuite le forward 2. Et c'est le même coup aussi, le fort derrière le quart de cercle. Derrière le quart de cercle tout fort comme ça, sont maintenant 100% safe, hein. Avant ces deux coups là étaient à -9, l'adversaire était à -10 pardon. L'adversaire était force crouch donc pouvait vous punir avec un down jab. Et ben maintenant les deux coups sont purement et simplement safe à 100%. L'adversaire est à -9 force crouch donc il ne peut absolument rien faire. Il peut pas vous punir à 9. Il peut pas vous punir à 9. Donc les deux coups sont devenus safe. Vous pouvez toujours pas jouer derrière, mais devenu safe c'est toujours bien. Ensuite, alors j'avais vraiment peur quand j'avais vu le patch note. J'avais vu que sur le hatchet kick ils avaient changé ses propriétés en counter hit.
Et j'avais vraiment peur que carrément le coup n'ait plus de follow-up garanti. En fait il y avait deux possibilités, soit le coup pouvait combo en counter hit, ce qui aurait été beaucoup trop fort à mon avis, soit le coup ne donnait plus d'animation en counter hit. Et ben ils ont choisi un espèce d'entre les deux. Je vais expliquer rapidement. Avant le coup avait un gros stagger, pas du tout, un gros pushback, et ça envoyait l'adversaire un peu plus loin. Et vous aviez le quart de cercle fort comme ça qui était garanti derrière. Et ben maintenant c'est différent, l'animation est différente. L'adversaire rentre dans un Noki vraiment beaucoup plus compliqué pour lui. Alors visiblement l'intérêt était quoi? Tout simplement de pouvoir, pourquoi pas, tenter des petits taunts quelque chose derrière pour les joueurs extrêmement forts. Parce que Lokizame, l'adversaire est totalement à l'envers comme ça, si vous voyez, il est dos à vous. Et du coup ça vous permet de petites embrouilles. Je vais vous en montrer une. J'ai loupé le timing. Toujours le timing, si vous le mettez un peu plus tôt et que votre adversaire se relève mal, voilà comme ça, et ben vous avez full combo garanti derrière. Et l'intérêt c'était quoi? C'est que comme le coup est plus lent, vous avez des nouveaux follow-up garantis derrière. Avant il fallait faire quart de cercle fort comme ça, et ben maintenant, alors je ne sais pas ce que les professionnels de Bryan trouveront. Est-ce que ça pourra launcher dans certains angles? Je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver de coup pour launcher derrière. Mais j'ai trouvé un follow-up qui faisait plus de dégâts avec le fameux Don 3, là, Don 3 plus 4 tout, qui ont été augmentés au niveau dégâts. Bah là vous pouvez l'utiliser pour 55 de dégâts. Et en plus vous avez très bon Oki derrière parce que l'adversaire est encore retourné face à vous. Donc par exemple la phase, j'ai loupé le timing. Ah, j'ai loupé le timing, voilà, l'adversaire est encore retourné hein. Donc vous pouvez lui tenter des petites embrouilles. Voilà. Et après le combo est garanti. Alors évidemment j'ai pas le réflexe encore hein, mais il vaut mieux mettre le nouveau combo. On va essayer de faire la totale. Bon, j'ai loupé le dernier hit, je l'ai pas assez delay, mais vous voyez l'idée. Vous voyez totalement l'idée. Ensuite ils ont légèrement augmenté la portée du quart de cercle fort. Alors je pense pour deux choses. Alors évidemment dans le neutral ça vous permet d'avoir un peu plus de portée, donc c'est toujours bien. Et je crois que c'est aussi pour régler des problèmes de landing. Quand votre quand votre adversaire était au sol, dans certains angles le coup ne touchait pas. Et maintenant qu'il a un peu plus de portée, je pense que quasiment dans tous les angles le coup est... alors évidemment j'ai fait des tests et il y a une exception. Il y avait certains angles, notamment sur le côté comme ça, là où le coup touchait pas. Maintenant il touche beaucoup plus assurément au sol. C'est assez rare de trouver un angle là où ça touche pas, alors qu'avant il y avait vraiment des angles là où le coup ne touchait pas. J'ai trouvé un angle qui n'a pas été corrigé, c'est celui-là. Voilà, cet angle-là, je ne sais pas pourquoi, le coup ne touche pas au sol, là, légèrement à droite de l'adversaire sur le pied. Alors je pense que c'est parce que la hitbox du pied gauche de Bryan est en opposition avec la hitbox du pied gauche de Heihachi. Et du coup, le coup avance pas assez, et du coup, vous touchez pas. Donc je pense qu'ils auraient dû régler ce problème-là, parce que c'est un petit peu énervant d'avoir une personne au sol et de pas arriver à le toucher avec un coup qui est censé rattraper au sol. Mais sinon par contre dans tous les autres angles c'est totalement garanti. Aucun problème, ils ont corrigé. Il y avait 2-3 angles qui touchaient pas. Maintenant quasiment tous les angles touchent, à part celui que je vous ai montré, celui-là. Voilà, c'est tout. Et le Whale Rising Sui fort, pardon. Le deuxième coup en counter hit laisse moins loin. Donc vous êtes très positif derrière, hein. C'était assez classique comme coup, vous êtes à plus 29. Mais il y a toujours absolument rien de garanti derrière. Il y a toujours rien de garanti derrière. Donc ça reste un coup sympa. J'aurais préféré que le deuxième coup launch en counter hit comme le premier coup. Le premier coup launch en counter hit, ça aurait été plus sympa que le deuxième coup launch en counter hit aussi. Avec la même animation, mais ils n'ont pas fait ce choix là. Donc l'adversaire est plus proche, donc vous pouvez plus facilement le mixer. Pourquoi pas des petites dingueries à base... de taunt, je sais pas. Du coup l'adversaire est plus proche. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Bryan. Voilà, hein, pas des milliers de buffs, mais quelques petits buffs. Des buffs surtout de ses mid comme d'habitude. Et surtout le plus important, cette nouvelle extension High qui est à la fois forte dans le neutral et à la fois forte évidemment en combo. Parce que vraiment Bryan fait plus de dégâts, hein. Bryan fait littéralement plus de dégâts grâce à ces nouveaux combos là. Donc il va falloir juste apprendre à les faire, choper le timing
Et puis après, bah, ça rentrera tout seul. Hein. Vous ferez plus de dégâts, vous aurez plus de volcan. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, salut! 話にならんな。